Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce lundi 17, ouais, 17 juin 2019. Donc, pour les énergies de la journée, je prends mon oracle. Et pour les énergies d'amour, j'avais envie d'utiliser celui-ci parce que j'aime bien les couleurs qui vont avec mon tarot, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ce tarot-là, Syria, je vous le mettrai en barre d'infos. Il faut peut-être que je vous dise le nom, parce que sinon il y en aura d'autres. Du coup, je vais prendre ma boîte, je vais en faire tomber d'autres boîtes, parce que j'en ai plusieurs. Voilà. Mondays Tarot. Mondays Tarot de tarot du lundi dès lundi. Voilà. Donc, alors, on va faire quoi? On va faire les énergies avec le oracle de Sceaux. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Que vous avez passé un bon week-end. Et que cette journée va être remplie de magie. De magie. Donc, on va bien mélanger les cartes. Parce que je l'ai utilisé beaucoup. La dague, le chemin, on pourrait dire déjà qu'il y a des difficultés dans un choix. On vous oblige peut-être à faire un choix. Vous allez être obligé de faire un choix. Encore. Ça me parle de relations difficiles. De disputes. Ça peut être dispute au niveau du travail. De ennui. On pourrait vous obliger à être complice de quelque chose. Alors, je n'ai pas dit de hold-up, mais ou vous allez peut-être plus assister, vous allez peut-être assister à quelque chose qui ne va pas vous plaire et vous ne saurez peut-être pas quoi faire. Ça parle aussi d'insomnie, de blessures, etc. Non, par rapport au travail, peut-être, ou même dans la vie de tous les jours, faites attention peut-être à un piège. Quelqu'un qui va essayer de pourrait vous piéger. Voilà, ça peut parler pour vous comme ça peut parler pour quelqu'un d'autre. Alors j'ai eu ici, voilà, je l'ai ici. Donc j'ai la carte de l'association. Donc il est possible que pour certaines personnes, on ait un associé, qu'il faille se méfier d'un associé à venir ou un associé qui est déjà là. Ou une. Le consultant est encore une fois la dague, donc le consultant, donc c'est vous, monsieur, c'est vous regardez, sinon c'est le monsieur de votre cœur, c'est de votre frère, votre mari. Je ne sais pas, on va voir. Allez. Je sais pas, je ressens un besoin de mélanger, donc voilà. Donc là, je vais couper. On s'arrête là. Alors, j'ai la boule de cristal et le trèfle. La boule de cristal et le trèfle. Donc, évidemment, ça va nous parler de spiritualité. Évidemment, ça va nous parler de peut-être quelque chose que vous allez voir au-delà de ce que vous voyez d'habitude. Donc peut-être que vous allez avoir comme une vision, ou vous allez peut-être avoir un ressenti, ou vous allez peut-être vous dire attention, je pressens un pressentiment, quelque chose comme ça. Donc peut-être par rapport à quelque chose qui va commencer. Alors vous allez avoir de la chance. Donc vous allez avoir de la chance par rapport à quelque chose qui va vous être
qu'on va vous dire, que vous allez voir, que vous allez entendre, que vous allez écouter, quelque chose que vous allez... Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va venir vous procurer de la chance. J'ai envie de dire, c'est comme si c'était de la chance, parce que c'est comme si on avait pressenti quelque chose. Un coup de chance, on ne l'a pas fait, ou bien... Voilà, il va y avoir quelque chose, un coup de chance de ne pas l'avoir fait, ou de l'avoir entendu, voilà. Ok. Je remélange une fois. Voilà. Maintenant, on fait la coupe. Pour de bon, parce que je ne sais pas pourquoi je remélange, du coup. Allez, les énergies de cette journée. C'est vrai que c'était cette coupe-là, mais bon, c'est pas grave. C'est que ça ne devait pas se faire, c'est que je devais faire une autre coupe. Alors, j'ai la méditation. Et j'ai l'hiver. Donc, il y a quelque chose. Aujourd'hui, ça va être une journée où vous allez penser à certaines choses. Vous allez... Oscar! Oscar! Arrête! Viens, Chanel, viens! Viens! Elle est sourde en plus, donc... Allez, viens! Laisse-la tranquille. Laisse-la. En plus, on te voit, regarde. On te voit. Il y a 2 personnes qui te voient. Oublie-la. Alors, il pourrait y avoir une personne assez froide, une personne qui travaillerait dans un endroit où il fait froid. Une personne qui habiterait dans une contrée où il fait froid. Quelqu'un qui a un caractère froid, quelqu'un qui aime... qui est introverti, qui n'a pas d'empathie, qui ne s'implique pas dans grand-chose. C'est... Peut-être que c'est un couple où il n'y a plus de chaleur, un couple où il n'y a plus rien, qui soit, qui ait plus beaucoup d'amour, ou qu'il y en ait encore, mais on ne s'en rend plus compte. Ça me parle aussi de solitude, donc peut-être que vous allez avoir besoin de solitude. Peut-être que c'est quelqu'un qui cache. Alors, il est possible aussi que vous rencontriez une personne qui soit froide, mais c'est tout simplement parce qu'elle cache son amour, peut-être. Elle cache son amour ou son amitié. Alors, il pourrait aussi s'agir d'une personne qui soit un petit peu répugnante, un petit peu repoussante. Là, ça nous parle de méditation, donc une analyse de soi. Je ne vais pas aller plus loin avec ça. Peut-être on se remet en question, peut-être. On se remet en question. Par rapport à... Alors, peut-être qu'il y a une remise en question par rapport à... J'ai quand même l'impression que pour certains, vous recherchez un équilibre. Hein. Vous avez envie de justice. De justice, pas spécialement de justice avocat, etc. Mais d'équilibre, vraiment. De retrouver une stabilité. De retrouver un certain ancrage. C'est une journée où vous allez peut-être être obligé, entre guillemets, à écouter ou à faire ce que quelqu'un vous dit de faire. Ou alors, c'est vous qui allez donner des ordres, entre guillemets, toujours. Ça peut être vous pouvez être patron d'une entreprise. Ça, c'est le côté indépendant. D'accord aussi, donc, on peut aussi parler d'une entreprise. Une entreprise de poissons surgelés. Hein? Qu'on va envoyer en Chine. Non, je rigole. Mais oui, ça se peut. Parce qu'en fait, ici, c'est aussi le sens des affaires. C'est une personne qui dirige, une personne qui a le sens des affaires. Et une personne qui n'aimerait pas être dirigée. Donc, ça peut être vous. Ici, c'est la carte aussi de la bonne communication, de la bonne entente, les poissons. La bonne entente, c'est aussi une carte de guérison. C'est aussi... oui, c'est aussi la carte des addictions. Il pourrait aussi me parler d'un commerce virtuel, une boutique en ligne, etc.
Voilà, on va rester là parce que sinon je vais encore m'étendre. Donc pour les énergies d'aujourd'hui, donc des énergies un peu de personnes un peu froides, de personnes, alors on va être dirigé ou on va diriger. Ça peut être aussi la carte des projets retardés, avec le bonhomme d'hiver. Ça me parle aussi, ça dépend un peu des jeux. Bon maintenant, voilà, mais c'est aussi la carte de... Alors c'est peut-être la carte aussi qui me dit des sports d'hiver, évidemment. Ça peut être aussi la carte des projets retardés ou des projets impossibles. Je sais pas, parce que projet impossible, donc si vous avez vraiment envie peut-être de vous mettre à votre compte, j'ai envie de vous dire non, le projet n'est pas impossible, il pourrait être retardé, mais ne croyez pas, parce que si vous pensez qu'il est impossible, vous n'y arriverez pas. Donc croyez vraiment en vous, parce que c'est peut-être par manque d'argent. Il y a peut-être quelque chose qui vous paraît impossible par manque d'argent. D'accord, donc le manque d'argent, ici, il est en train d'arriver, en petite quantité peut-être, mais il est en train d'arriver pour pouvoir justement gérer certaines choses. Ça parle aussi de métier ou de tout ce qui est en rapport avec l'argent ici. Ça peut être aussi des bons conseils. On peut vous donner de bons conseils. Ouais, on va s'arrêter là, sinon je vais faire tout mon jeu. Donc voilà, il y aura certainement des bons conseils, des prises de conscience. On va peut-être justement réfléchir avant d'agir. C'est peut-être... Alors on va peut-être être retardé, on va peut-être... Ça peut-être mission impossible. Ça peut me parler aussi d'une personne solitaire. Hein. Ici, donc, moi je pense plutôt à un nouveau boulot. Boulot indépendant. Donc c'est la carte qui dirige, qui n'aime pas être dirigé, qui dirige, qui va faire des choix. C'est le chef, la carte du chef, et la carte de l'équilibre. Donc vraiment, vous allez il faut que vous retrouviez un équilibre cette fois. C'est ici. Et peut-être que c'est face à l'argent, peut-être. De l'argent que l'on vous doit ou de l'argent que vous devez. Donc, qui paye ses dettes s'enrichit, n'oubliez pas. Donc, si vous devez des sous à quelqu'un, payez. Voilà, on va en rester là, les amis. Maintenant, on va regarder pour l'amour. Avec le monde des Spirit. Ces cartes, elles sont très 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 épaisses. Elles sont très épaisses. Hop, hop, toi tu... Oh, le 10 de coupe, mon Dieu, l'apothéose. Et par rapport à l'amour, c'est fantastique. Le 10 de coupe, c'est-à-dire que on a tout. On a l'amour, on a l'argent, on a le bonheur familial. On a vraiment tout ce qu'il nous faut, là. On a tout ce qu'il nous faut. C'est la joie, c'est l'abondance, c'est le foyer, c'est la famille de rêve. Donc vraiment, là c'est vraiment une très très belle carte. Et puis après, je prends celle-ci. C'est la carte du magicien qui nous dit que... Alors on a le 10 de coupe. Et le magicien, je pense que... Alors ici, c'est quand on commence quelque chose. On a tous les éléments en main pour commencer quelque chose. Mais en fait, qu'est-ce qu'on vise ? On vise le 10 de coupe. Donc le magicien, ici, on y est arrivé. Puis on a eu le magicien qui va nous dire, puisque tu es arrivé à l'apothéose par rapport à ton couple, enfant, argent, tout, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc un nouveau cycle qui va commencer. Avec tous ces acquis, avec tout ça.
Donc, ben voilà, c'est superbe. C'est superbe, les amis, parce que vraiment, c'est vraiment des éléments de chance. Beaucoup de chance, de pouvoir, de bonne santé, de tout est bon. Tout est bon par rapport avec celui-là. Et le magicien, on commence quelque chose. Hein, on crée sa vie. Donc peut-être que justement, vous êtes à un stade là maintenant où vous êtes installé, vous avez tout. Et maintenant, voilà, on a construit sa maison, on vient d'avoir un bébé, et puis on construit sa vie. Ou bien alors, on est à la retraite, on vient d'avoir la retraite, donc maintenant, on va vivre autre chose, mais on a tous ces acquis-là pour pouvoir... C'est la création de quelque chose, mais avec les acquis déjà reçus. Les acquis qui sont des acquis, tous les acquis, quoi. Donc vous avez tout. Donc voilà, mes amis, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Donc moi, je suis contente. Hein, que j'ai fait combien de minutes? Oh, 16 minutes 26, dis donc. Vous voulez qu'on fasse quoi? Un petit oui-non? On fait un petit oui-non? Oui? Oui? Un petit oui-non? Allez. Je voulais prendre un autre non. Ah, j'ai un Lenormand que j'ai reçu, je ne sais plus quand. Voilà, il est toujours là. Je ne l'ai même pas encore regardé, figurez-vous. On va faire avec celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, rien du tout. Lenormand. Bon. Donc, pour ceux qui doivent aller travailler, allez-y. Hein. Allez-y, allez-y. Je ne sais plus où je l'ai trouvé, ça. Mais sincèrement, je ne sais plus. Sur Etsy, probablement. J'ai payé 55 $. Mais je ne sais plus de quel dollar. Hein. Oh, il est super, ce petit. Thank you. Je regarde si je peux vous dire le nom, parce que... For the Seekers. Ah, il y a les chiffres. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 9, 9, 9. Ben voilà, c'est marqué en anglais. Et puis voilà, là on a les mots-clés. On a des petits mots-clés. Où est-ce que j'ai été acheter ça? Il est 0,742 sur 1000. C'est le 1889 Lenormand Oracle by For the Seekers. Donc à mon avis c'est sur Etsy. Certificat d'authenticité, c'est bien fait. J'en ai deux, un petit et un grand, donc on va prendre... C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Je n'ai même pas encore regardé, dis donc. Bon, donc du coup on va faire un petit oui-non. On a un guidebook, mais in English. In English. Ouais, c'est beau, franchement, regardez la boîte. Oh, une petite clé. Vous voyez? Cavalier. Ah, ils sont pas... Ben oui, ils sont pas mal, ils sont... Je vais pas vous les montrer tout ça, vous tracassez pas. Les clouds. Oh, il n'y en a pas. Il y a la carte de cartomancie.
Ah oui, il a été écrit en tout mini. Donc là, sur le côté, dans le rond, ici, c'est le logo de la personne, je crois. À la carte de cartomancie au milieu. Et sur le côté, on a le chiffre. On a le chiffre de la carte. Donc là, c'est le 6. Le nuage. Le serpent. Le cercueil. Le spécial, il est joli. Oh, regardez le dos. Je le découvre avec vous. Il est joli. Honnêtement, moi, le jeu de Mademoiselle Lenormand, il est pour moi le meilleur des oracles. Mais je vous avoue, ouais, ça c'est vraiment super. La Vierge. Au moins, on a fait pas un balai. Enfin, si, il y a un balai, mais en même temps, c'est bien fait. Les oiseaux. Mais en même temps, si vous voulez, moi, avec le petit Lenormand aujourd'hui, ces étoiles, eh bien, il y en a tellement. En fait, on revoit tous les jeux. C'est ça qui est dommage un peu, et en même temps, c'est bien, tant mieux. Mais moi, personnellement, bah, j'aime bien aussi d'avoir des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, et pas qu'on retrouve sur toutes les chaînes, même pour vous. Donc, voilà, moi, j'ai envie d'avoir mes jeux. Voilà l'anneau, donc, qui doit revenir, si c'est oui, qui doit sortir. C'est joli. Le livre. Ah, The Man and the Woman, donc qui sont dans un sens, donc voilà. Là, ils ne se regardent pas. C'est ça qui est bien, et moi je veux aussi. Là, ils se regardent. J'achète plus tant parce que, voilà, j'aime beaucoup les vieux jeux, donc là je suis plutôt dans les vieux jeux. Si je rachète des jeux anciens, ben, c'est assez coûteux. Donc, j'aime bien les jeux et les jeux qui ont servi déjà. Donc, même si j'en ai, j'aime bien en avoir. Donc, je suis un petit peu, voilà. Le lys, le soleil, la lune, regardez, ils sont trop beaux. Magnifique. Et franchement, il est beau. La clé. Le péron. Le péron qu'on dit chez nous. Péron, poisson. Péron. L'encre. Bon. Moi, j'aime mieux la croix quand c'est la croix, mais enfin, c'est la croix. Bon, mais mes amis, on va faire. Ah oui, bah la croix, donc c'est ça. Du coup. Ça me dérange. Voilà. Donc si cette carte tombe, la carte de la croix tombe, ce n'est plus la carte de la croix, ça. Bon, si la carte de la croix tombe, eh bien, ce sera non. Si la carte de l'anneau tombe, ce sera oui. Alors, faites-vous une petite question. Fermée. Voilà, on a un bord qui est... Il n'est pas doré, mais il a un aspect doré. Oui, il est très beau, très joli. Il est cartonné comme les anciens jeux. Oui, mon Lenormand est en vraiment... Vous savez, les vrais vieux jeux, enfin, il est cartonné un peu comme ça. Ok. Allez, les amis, posez votre question. Donc, je vais couper. Si le... On va voir. L'anneau, la croix. Eh bien, on a la croix. C'est déjà non. C'est non. On a le bouquet quand même. Hein. J'ai quand même tapé 13 cartes pour voir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on a le oui et le non. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc ça, c'était pour le fun. Et puis, j'ai pas envie de vous quitter, mais bon, faut bien. Allez, je vous laisse, les amis. Je vous fais plein de bisous. Et puis, peut-être à demain pour une autre vidéo. Bisous, bisous.